Bonjour et bienvenue sur ma chaîne AstroZoom. Je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle lune en Bélier qui aura lieu le 29 mars 2025. C'est une nouvelle lune et une éclipse de soleil. Comme on peut le voir, le soleil est conjoint à la lune à 9 degrés du Bélier et le nœud nord, là, est à proximité. Hein. Alors, que veut dire cette nouvelle lune? Elle est particulièrement importante. Mars va être la planète qui régit cette nouvelle lune en Bélier. Et Mars se trouve en Cancer où il est en chute. Mars a quand même navigué longtemps dans ce signe du Cancer depuis cet automne jusqu'à fin février où il a repris sa marche directe et il n'en est toujours pas sorti. Vous voyez, et c'est quand même lui qui a la régence de cette nouvelle lune en Bélier, puisque Mars est maître du signe du Bélier. On parle d'action avec Mars. On note aussi que la planète Chiron, qui se trouve en Bélier, est en carré, pile un carré exact à la planète Mars. Vous voyez que Chiron est à 22 degrés du Bélier et Mars à 22 degrés du Cancer. Ce qui crée quand même une tension là, hein. Euh, il faut rappeler aussi qu'en ce moment, on a la rétrogradation de Mercure et de Vénus qui continue, qui n'est pas terminée et que l'aspect de carré, alors bien sûr, n'est pas noté là sur le plan du schéma au niveau de l'ordinateur, mais il existe et il est exact. Carré, Chiron, Mars. On peut dire que dans ce contexte bélier, cette nouvelle lune, qui est une éclipse solaire, il va y avoir des initiatives de l'action sous tension. Le bélier, c'est un signe cardinal de feu. Il parle de commencement, d'affirmation personnelle, de courage aussi face à l'inconnu. Mais ici, le climat est tendu à cause de la chute de Mars, là, vous voyez, en Cancer, au carré de Chiron. Je le répète parce que c'est important. Alors, d'une manière générale, Mars en Cancer, il est en chute. Il agit de manière défensive, indirecte, voire passive-agressive. Donc l'action, les actions, elles vont être motivées par une hypersensibilité ou une peur d'être blessé, qui va créer des comportements protecteurs ou réactifs. Dans le mot réactif, il y a plutôt réaction plutôt qu'action. Alors, dans la réaction, on est sur le plan émotionnel, on réagit, mais on n'agit pas. Alors que là, avec cette nouvelle lune en bélier, il faudrait agir. Le bélier est coutumier du fait de passer à l'action. Mais les autres signes, pas toujours, pas forcément, surtout les signes fixes qui peuvent éprouver plus de difficultés à ce niveau. Mais les béliers eux-mêmes, étant donné que Chiron est aussi dans ce signe. Donc, il est possible qu'on ressente une forte dualité entre le désir d'agir en bélier et puis la peur de sortir de sa coquille là, en cancer. Alors, le carré Mars-Chiron, c'est la blessure. Donc, ça va mettre en lumière une tension entre la nécessité de guérir une blessure liée à une affirmation de soi, donc guérir son rapport à l'action, et la difficulté à agir directement à cause de la sensibilité émotionnelle là, de ce Mars en cancer. Donc ce carré peut révéler une lutte intérieure entre l'envie de se battre et la peur d'être vulnérable. Vous voyez, cette contradiction, ce tiraillement intérieur. Et les blessures d'ego ou de rejet risquent de refaire surface à ce moment-là. Et pourtant, il est important lors d'une nouvelle lune en bélier, le secteur qui va être touché dans votre thème personnel en fonction de votre ascendant, le secteur où cette nouvelle lune a lieu va demander de vous mettre en action.
Alors pour ceux qui le pourront, tout le monde ne pourra peut-être pas faire cette démarche. L'astrologie est un outil, hein, une météo qui vous dit que là, vous pouvez, il vaut mieux vous mettre en action dans tel secteur de votre vie, plus d'ailleurs qu'en réaction, hein. Une réaction mène à rien, elle est émotionnelle. Elle est même, on perd de l'énergie dans la réaction, alors que dans l'action, on passe à l'acte, hein. On acte les choses. Donc, j'allais presque vous dire, même si vous n'êtes pas tout à fait prêt, même si il vous semble que vous n'êtes pas à la hauteur ou que rien n'est parfait, il faut passer à l'action. Si vous êtes plutôt dans une phase de léthargie, fixez-vous des petits objectifs chaque jour ou un objectif pour lequel vous agissez chaque jour un petit peu de manière régulière et au bout d'un moment, ça deviendra une habitude. Si par exemple, vous devez vous remettre au sport, vous avez cette nouvelle lune en maison 6, votre hygiène quotidienne, vous devez vous remettre au sport, mais vous n'y arrivez pas, vous procrastinez, eh bien, faites un décompte dans votre tête, 5, 4, 3, 2, 1, et on y va, on va faire son jogging ou une bonne marche, et puis chaque jour, si possible, et si vous le pouvez à la même heure, refaites cela et au bout de 3 semaines, vous verrez que déjà, ça commencera à rentrer dans vos habitudes et c'est déjà mettre en place une action, vous voyez. Le cerveau finit par s'habituer à considérer que ça devient une habitude de vie. On a du mal à y aller, mais quand on revient, on est bien content. Et cette récompense motive à continuer. Vous voyez, c'est un exemple que je vous donne. Voilà. Bon, en plus, le lendemain de cette éclipse, Neptune bascule en bélier. Alors, je ne peux pas ne pas du tout en parler parce que c'est concomitant, hein, vous voyez, nouvelle lune, une éclipse solaire, et le lendemain, Neptune entre en bélier, où il va, c'est un grand moment. Je referai d'ailleurs ensuite une vidéo entièrement consacrée à Neptune en bélier. Mais Neptune qui a passé 14 ans dans le signe du poisson où il était en affinité, où il était dignifié, entre d'un coup dans le signe du bélier où il va séjourner une douzaine d'années, vous vous rendez compte? Alors les béliers vont être particulièrement concernés, hein, d'autant que Neptune est une énergie qui semble un petit peu incompatible avec le côté guerrier du bélier, action, Mars. Neptune, c'est plus le spirituel, le religieux, d'ailleurs d'un point de vue collectif, hein, est-ce qu'on ne va pas assister justement à l'arrivée de guerres de religion, d'une espèce d'imposer une spiritualité, vous voyez, des spiritualités plus ou moins différentes et quelque chose qui va prendre beaucoup plus d'ampleur à ce niveau lors du transit de Neptune en Bélier qui va quand même durer 12 ans. Alors, j'en reviens à mon éclipse. L'entrée de Neptune en Bélier, c'est la quête spirituelle, hein. Le passage donc de Neptune en Bélier, il va marquer une nouvelle ère spirituelle. Neptune, c'est une planète de la dissolution, puis de la foi, hein. Il va entrer dans ce signe de feu qui est centré sur l'action personnelle. Alors, ça peut générer une confusion entre le désir de combattre et le besoin de lâcher prise avec Neptune. Un risque d'idéalisme assez guerrier, des combats pour des causes sacrées, hein, mais aussi des désillusions si la réalité ne correspond pas aux attentes, hein. Avec Neptune, encore heureux, Saturne va rejoindre Neptune et sera conjoint à Neptune pendant quelque temps, mais Saturne allant plus vite que Neptune, la conjonction se défera. Et on peut dire que si Saturne structure un petit peu Neptune, les idéaux pendant un temps, ensuite, ça va pas être la même évidence, hein, vous voyez. Donc Neptune, il met 165 ans pour faire le tour du zodiaque, vous voyez, du bélier au poisson. Il a déjà fait un cycle de 165 ans. Et là, en entrant en bélier, il recommence la boucle, 165 ans. Enfin, je crois que c'est 165, hein. Voilà. Donc, voilà pour Neptune qui entre en bélier le lendemain de cette nouvelle lune qui est une éclipse de soleil. Donc, c'est une éclipse sous haute tension, hein.
Conflit intérieur entre l'envie de se lancer du bélier et la peur d'être blessé, Mars en cancer. Une blessure d'identité mise en lumière par Chiron, un besoin de guérir avant de pouvoir avancer pleinement. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir guérir? On le verra lorsque je vais parler de chaque signe ascendant et du secteur traversé par cette nouvelle lune et Neptune. Et en effet, Neptune, c'est le début d'une nouvelle quête spirituelle, mais une possible confusion sur la direction à prendre, hein. Donc, plutôt que de foncer tête baissée comme le bélier en a l'habitude, il faudra apprendre à écouter ses émotions et à guérir ses blessures avant de s'engager dans de nouvelles actions, hein. Alors, eh bien, c'est parti pour chaque signe ascendant. On va commencer toujours, bien sûr, par le même, par l'ascendant bélier, puisqu'il est le premier du zodiaque. Donc, cette éclipse solaire se situe dans votre maison 1, ascendant bélier. Donc, c'est une renaissance personnelle. Du moins, c'est ce qui doit être, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez faire une renaissance personnelle forcément réussie. Ça va dépendre encore une fois de chacun. Chacun a son thème natal personnel. Il faut voir vos transits personnels, mais globalement, en analyse générale, c'est une renaissance personnelle. Donc, c'est très puissant en maison 1, une éclipse, parce qu'elle touche directement l'axe de l'identité et du moi. La maison 1 représente le corps physique, l'image de soi, la manière dont on se présente au monde et la capacité à initier de nouveaux cycles. Donc, une éclipse solaire en maison 1, ascendant bélier, elle va agir comme une réinitialisation, un nouveau départ, une renaissance personnelle, mais qui implique de laisser derrière une ancienne version de soi. Donc là, attention, Mars en cancer, qui est le maître de l'éclipse, Mars se trouve en maison 4. Il va y avoir donc un conflit entre action et sécurité. La maison 4, c'est la sécurité, c'est le foyer, c'est le cocon. On se sent en sécurité dans son foyer, mais il est important aussi de se sentir en sécurité intérieurement. Voilà. Donc, il pourrait y avoir une tension entre le désir d'indépendance, entre cette éclipse sur votre maison 1, et la nécessité de s'occuper de questions familiales ou émotionnelles avec Mars en maison 4. Mars en cancer, il va favoriser des réactions plutôt émotionnelles et défensives, un besoin de se protéger qui pourrait freiner l'envie de se lancer dans une nouvelle dynamique personnelle, hein. On peut avoir ressentir, c'est un exemple, hein, besoin de se réinventer, de s'affirmer davantage, mais il reste un attachement au passé ou à des obligations familiales qui peuvent retenir, hein. Voilà. Ou un conflit entre ce qu'on veut vraiment et ce que l'environnement émotionnel exige en maison 4. Voilà. Donc, le carré Mars Chiron en maison 1, c'est la blessure d'identité, hein. Chiron en bélier en maison 1, il met en lumière une blessure liée à l'identité et à la capacité de s'affirmer. Une espèce de... Ce carré apporte une... Il accentue une sensation de fragilité, comme une peur d'agir par crainte de l'échec, hein, ou du rejet, par exemple, hein. Une impression d'être blessé dans son affirmation personnelle, une difficulté à concilier le besoin d'indépendance avec une vulnérabilité émotionnelle. Donc là, ascendant Bélier, il va falloir oser s'affirmer malgré une peur d'être rejeté ou travailler sur une guérison personnelle profonde avant d'agir, hein, quelle que soit l'action envisagée dans le monde extérieur. Voilà. Donc, en gros, la synthèse pour l'ascendant Bélier, c'est une renaissance sous tension, un nouveau départ personnel, un cycle de réinvention qui s'ouvre, avec une forte impulsion pour s'affirmer en maison 1, mais une blessure identitaire qui est mise en lumière, hein, avec le carré Mars-Chiron qui demande de guérir une blessure liée à la confiance en soi avant d'agir, un conflit entre l'action et la sécurité, la maison 4, famille, sécurité, qui pourrait freiner la maison 1, l'affirmation personnelle, et la dissolution des anciens schémas avec Neptune,
qui va inviter à lâcher prise sur le passé pour permettre une renaissance authentique. Maintenant, nous passons aux ascendants taureaux. Donc, c'est une éclipse solaire en bélier qui est en maison 12 puisque vous êtes ascendant taureau. Donc, c'est la fin d'un cycle, une renaissance spirituelle. Donc, une éclipse solaire qui est en maison 12, elle marque une clôture de cycle, hein, comme je viens de le dire, la fin d'un cycle. La maison 12, elle est associée à la dissolution, au subconscient, à la spiritualité, à l'isolement aussi, et puis parfois au secret. Donc, une éclipse en maison 12, elle va pousser à faire le tri dans son inconscient, à abandonner des schémas obsolètes, si on peut le faire bien sûr, et à se préparer à un nouveau départ qui arrivera avec la prochaine nouvelle lune en maison 1. Voilà, sur l'ascendant, sur votre ascendant taureau. Alors, il va y avoir une prise de conscience de ce qui doit être lâché, un besoin de repos, d'introspection, voire de guérison spirituelle. Quand on parle de guérison spirituelle, ça peut être aussi une guérison psychique, un besoin peut-être de faire un travail sur soi. Enfin, c'est une phase de bilan. Ce qui n'est plus aligné va être appelé à disparaître. C'est en principe le travail qui est à faire lors de cette éclipse dans les 6 à 7 mois qui vont suivre. Bon, pour donner un exemple, on peut ressentir une forte envie de se retirer temporairement pour réfléchir, un besoin de retrait, de retraite carrément, ou bien des schémas inconscients ou des peurs anciennes qui pourraient remonter à la surface, mais qu'il va falloir libérer, soit à travers une thérapie, enfin à travers ce que vous voulez, hein. Une vérité cachée aussi, hein, qui pourrait émerger, qui peut inciter à revoir la manière d'aborder certains aspects de sa propre vie. Alors, Mars en Cancer, qui est maître de cette éclipse, il va se trouver en maison 3 là, dans le signe du Cancer. Et pour un ascendant Taureau, donc la maison 3 représente la communication, le mental, les apprentissages, les relations avec l'entourage proche, ça peut être la fratrie, le voisinage, voilà. Donc Mars en 3 va favoriser une parole directe, hein, parfois impulsive, défensive, mais en cancer, il s'agit de... C'est toujours émotionnel, hein, le signe du cancer avec Mars dedans, donc ça peut des fois partir même hein, un peu violemment. Donc, il y aura de l'attention, quoi. On a à la fois besoin de retrait, de silence, d'être tranquille, et puis en même temps, avec Mars en 3, une activité mentale intense, peut-être un peu trop d'ailleurs, hein. Une difficulté à exprimer clairement ce que l'on ressent, possibilité aussi de conflit dans la communication en général à cause d'une hypersensibilité à fleur de peau ou aussi à cause de certains malentendus, hein. Bon, bah, je vais donner un exemple. On peut ressentir un besoin de, bah oui, de se retirer tranquillement, on veut être tranquille chez soi, rester, que personne ne vienne nous embêter. On a besoin d'être seul. Mais le mental reste très agité, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à profiter de ce calme, de cette solitude qui ne nous profite pas, qui peut créer une forme de stress à l'intérieur, quoi. Voilà. Ou bien des discussions, par exemple, importantes avec l'entourage, quel que soit cet entourage, qui peut raviver une ancienne blessure émotionnelle. C'est possible aussi. Alors là, le carré Mars-Chiron, en maison 12, la guérison, il faut aller vers une guérison d'une blessure bien cachée, bien enfouie, quitte à se faire aider en thérapie, par exemple, sous une forme ou sous une autre. Chiron en bélier, donc pour l'ascendant taureau, est en maison 12. Donc le carré entre Mars et Chiron va mettre en lumière une blessure très inconsciente, hein, ou si vous préférez, karmique, hein. La maison 12 évoque des blessures très profondes, hein, souvent cachées et enfouies depuis longtemps. Donc, si ça doit ressortir, il faut parfois se faire assister. Ça peut être nécessaire. Il faut être fort pour y arriver par soi-même. Et est-on complètement objectif quand on est en solo? Je ne sais pas. Peut-être, il faut un sacré niveau.
Voilà, donc conflit entre le besoin d'agir, Mars, et la nécessité de se retirer pour guérir, Chiron en maison 12. Possible sentiment d'impuissance face à des situations qu'on ne peut pas contrôler. La résurgence d'une blessure liée peut-être à la parole, à la communication, au sentiment de ne pas être compris ou entendu avec Mars en maison 3. Hein. Bon, bah, un exemple tout bête, une trahison. Une ancienne blessure liée à une trahison. Quelqu'un vous a trahi, ou un secret, ou un sentiment d'abandon qui pourrait refaire surface. Voilà, la guérison, elle va passer par une acceptation intérieure et une libération émotionnelle. Alors, l'entrée de Neptune en bélier, elle va activer directement la maison 12 pour l'ascendant taureau. Hein. Donc, Neptune en 12 pousse à une dissolution des schémas anciens et à une élévation spirituelle. Ça pourrait provoquer une phase de flou, peut-être un peu de perte de repères, de fragilité, mais aussi une grande inspiration. Les rêves, la maison douce, c'est la maison des rêves. Donc, analysez vos rêves, essayez de vous souvenir de vos rêves, de voir à quoi ils vous renvoient, un travail sur les rêves, ou des intuitions, ou des signes qui pourraient indiquer la direction à suivre. Voilà, alors avec ce transit-là, il va falloir éviter les illusions, les fantasmes irréalistes, hein, il faut quand même rester ancré. Laisser aller ce qui ne sert plus sans s'accrocher au passé et puis trouver un équilibre entre l'intuition et la rationalité avec Mars en maison 3. Hein. Donc pour les ascendants taureaux, c'est un peu, ça doit être une libération intérieure. C'est la clôture d'un cycle. L'éclipse en maison 12 invite à faire le tri dans les schémas inconscients avant de redémarrer un nouveau cycle en maison 1. Une blessure inconsciente qu'il va falloir guérir, carré Mars Chiron qui demande de revisiter une ancienne blessure pour la guérir. Un conflit entre le mental et l'intuition. Mars en maison 3, il pousse à l'action mentale, mais l'éclipse et Neptune en 12 appellent au lâcher-prise. Vous voyez, c'est un peu un tiraillement. Et un éveil spirituel avec Neptune en maison 12 qui suggère une élévation d'ordre spirituel, mais qui demande de rester vigilant face aux illusions. Voilà pour les ascendants taureaux. Pour les ascendants Gémeaux, c'est une éclipse qui va être dans votre maison 11. Donc, elle va demander un nouveau départ social et collectif. Donc, éclipse solaire en maison 11, elle va mettre l'accent sur les amitiés, les réseaux sociaux, les projets collectifs, les projets aussi tout court, les aspirations sociales, les causes aussi humanitaires et l'implication dans un groupe. Donc, la maison 11 est aussi celle des projets futurs hein, et de la réalisation de souhaits. Alors, un nouveau cycle social va s'amorcer. Il est possible de rencontrer de nouvelles personnes influentes ou inspirantes, abandonner l'abandon de certaines relations ou projets qui ne sont plus alignés avec vous, la naissance d'un projet à long terme mais qui demande de la patience. Par exemple, je vous donne un exemple, on veut rejoindre par exemple un nouveau cercle social ou bien un groupe engagé dans une cause qui tient à cœur ou un projet collectif qui pourrait prendre une nouvelle direction après une phase d'incertitude, ou certaines amitiés ou collaborations qui pourraient se terminer naturellement si elles ne sont plus en phase avec la nouvelle dynamique. Alors bien sûr, on va passer à Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, qui est dans la maison 2, un conflit entre valeurs personnelles et une dynamique collective. Donc Mars, maître du Bélier, est en Cancer en 2 pour l'ascendant Gémeaux. La maison 2 représente les valeurs, la valeur personnelle aussi, les ressources personnelles, l'argent et la sécurité matérielle. Donc Mars en maison 2, il va agir de manière défensive. On veut protéger ses ressources et ses valeurs.
Alors, il peut y avoir un conflit entre le besoin de s'engager hein, dans le collectif, une dynamique collective avec la maison 11, et puis la peur de perdre sa sécurité ou son indépendance financière en maison 2. Mars en cancer peut aussi pousser à agir de manière émotionnelle ou irrationnelle hein, face à des questions financières. Là aussi, il faut rester ancré. Il pourrait y avoir aussi une tension entre ce qu'on est prêt à donner dans un projet collectif et puis ce qu'on veut conserver pour soi-même. Hein, un exemple, un projet de groupe qui pourrait demander un investissement financier au personnel qui met mal à l'aise, par exemple. Hein. Ou bien ressentir une hésitation entre s'engager pleinement dans une cause commune ou préserver les ressources personnelles. Et le carré Mars-Chiron qui iront en maison 11, une blessure liée au sentiment d'appartenance hein, pour l'ascendant Gémeaux. Donc le carré entre Mars en 2, en maison 2 et puis Chiron en maison 11 révèle une blessure liée à la place au sein du collectif ou la place sociale, hein, le rôle social que l'on joue. Donc, il peut y avoir un sentiment de rejet ou d'exclusion dans une dynamique de groupe, ou un sentiment de rejet et d'exclusion de la sphère sociale, ou peut-être aussi une envie de s'en exclure, tout court, ou une crainte de ne pas être valorisé pour ce qu'on apporte, ne pas être reconnu dans un projet collectif ou dans la société. Ça peut aussi donner ça. Hein. Donc, il va falloir guérir une blessure liée à la reconnaissance sociale ou au sentiment d'appartenance. Il va falloir apprendre à valoriser ce qu'on apporte à un groupe ou à la société sans chercher à prouver sa valeur à tout prix, soit par le matériel ou la sécurité financière. Il va falloir trouver un équilibre entre contribution personnelle et protection de ses propres ressources. Exemple tout simple, on peut se sentir complètement sous-estimé ou pas reconnu dans un projet collectif ou au sein du social, ou se sentir étranger à tout ça. Voilà, par exemple. Ou ça peut faire renaître une ancienne blessure liée à un rejet ou une trahison d'amis, d'un cercle d'amis, d'une communauté qui pourrait refaire surface. Ensuite, l'entrée de Neptune en bélier dans la maison 11, c'est une vision aussi qui peut être idéalisée du groupe. Hein. Donc, ça peut inspirer une quête de connexion spirituelle à travers un groupe, une collectivité, une secte. Bon, il faudra faire attention à ça quand même, hein, parce qu'avec tous ces grands mouvements spirituels, là, il y a des sectes. Hein. Et bon, attention à rester ancré, à ne pas s'engager dans n'importe quoi. Il peut y avoir une possibilité de s'engager dans une cause humanitaire, ce qui est très bien. Alors là, ça serait formidable comme projet. Hein. Ou sinon une cause plus spirituelle. Excusez-moi. Un risque aussi d'idéalisme, une illusion sur les motivations d'un groupe ou déception si la réalité ne correspond pas à l'image idéalisée. Donc, il faut bien garder les pieds sur terre, ascendant Gémeaux, hein, surtout dans les projets collectifs ou dans les projets sociaux. Éviter de se sacrifier ou de s'oublier pour une cause collective, pour les autres, quoi. Faire la différence entre une vraie connexion et une illusion. Voilà. Par exemple, je pourrais rejoindre un projet inspirant, mais réaliser après coup que les objectifs du groupe ne sont pas aussi nobles qu'ils en ont l'air. Hein. On s'est fait enfin, berner. Voilà. Ou on pourrait ressentir une forme de confusion quant à sa place au sein de la collectivité, quelque chose de pas clair, quoi. Neptune en 11 aussi favorise la connexion intuitive avec les autres, mais demande quand même de rester lucide. Hein. Donc pour tous les ascendants Gémeaux, c'est un nouveau positionnement social, un équilibre à trouver à ce niveau. Pour les ascendants Cancer, c'est une éclipse en maison 10. Alors, en 10, ça active directement le domaine de la carrière, la vocation, la vie professionnelle. Bon, si vous n'êtes pas dans une carrière, une vocation, une vie professionnelle, si vous n'êtes pas, pardon, dans une carrière ou une vie professionnelle, ça peut être tout simplement une vocation.
Vous pouvez être à la retraite et puis avoir une vocation. C'est aussi la réputation, le statut social, l'image publique. Donc tout ça va être mis au devant de la scène, hein. La maison 10, c'est ce que l'on voit. Ou aussi nos relations avec les figures d'autorité, les supérieurs hiérarchiques ou les institutions. Alors, par exemple, un nouveau départ professionnel ou une nouvelle orientation de carrière, ou une reconnaissance publique ou une occasion d'accroître son statut social. Une nécessité de se positionner clairement dans le monde professionnel ou d'assumer une nouvelle responsabilité. Par exemple, on pourrait recevoir une offre d'emploi importante ou être reconnu publiquement pour son travail. Ou encore une promotion ou un changement de statut qui pourrait arriver d'un coup. Après, si la carrière n'est pas alignée avec l'évolution personnelle, eh bien carrément une rupture ou un changement radical qui pourrait se produire. Donc Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, est en maison 1. Donc il y a une affirmation personnelle dans le domaine professionnel. Ça, c'est important. C'est ce qu'il faut faire, du moins pour ceux qui sont actifs encore dans le monde du travail, hein. Donc Mars, maître du Bélier, comme il se trouve en Cancer en maison 1, la maison 1 représente l'identité, bon, et aussi le corps physique, la manière de s'affirmer dans le monde. Donc, ça va donner une forte énergie d'action où on pourrait se sentir prêt à passer à l'action, mais de manière défensive ou émotionnelle avec le cancer, hein. Donc, il peut y avoir un conflit entre le besoin de s'affirmer professionnellement, la maison 10, hein, et puis, une tendance, au contraire, à la protection ou à la prudence avec Mars en Cancer. Mars en Cancer, il agit de manière très émotionnelle. Le désir d'agir donc pourrait être teinté par les peurs ou une hyper-réactivité, une hypersensibilité. On peut ressentir une forme de vulnérabilité aussi dans le domaine professionnel, mais avec une envie forte de prendre sa place. Par exemple, on peut se retrouver face à une opportunité professionnelle, mais qui oblige à sortir de sa zone de confort. Voilà. Ou bien hésiter entre prendre une nouvelle responsabilité ou rester dans une situation plus sécurisante. Voilà. Mais ça peut donner aussi, hein, des tensions avec des figures d'autorité qui pourraient apparaître, hein, surtout si le besoin de sécurité personnelle est menacé. Ensuite, le carré Mars Chiron en maison 10, il peut y avoir une blessure liée à la reconnaissance professionnelle, hein. Chiron en bélier est en maison 10 pour l'ascendant cancer. Donc, le carré entre Mars en 1 et Chiron en 10 va mettre en lumière une blessure liée à la carrière ou à la reconnaissance publique. C'est possible d'avoir le sentiment de ne pas être à la hauteur ou de ne pas mériter une position professionnelle élevée. La crainte du jugement aussi, jugement public ou peur de l'échec dans une fonction d'autorité. Donc là, il est important avec le carré Mars-Chiron de guérir une blessure liée à l'image publique ou à la reconnaissance professionnelle, ou prendre sa place dans le domaine professionnel sans avoir peur de ne pas être légitime, ou accepter que l'on puisse faire des erreurs en chemin sans remettre en cause sa valeur personnelle. Hein, on peut par exemple, je vais donner un exemple, on peut se voir offrir une opportunité dans le domaine professionnel, mais ressentir une peur de l'échec ou on ne se sent pas à la hauteur, quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, l'entrée de Neptune en Bélier en maison 10 peut donner une vision aussi assez édulcorée, hein, de sa carrière. Donc là, pareil, il faut rester ancré. Ça pousse à une quête de sens dans la carrière, à une recherche d'alignement spirituel, professionnel, mais ça peut aussi donner de la confusion, du flou dans le domaine professionnel, hein. Le chemin, ben, professionnel, il peut nous sembler par exemple incertain ou un danger d'idéaliser une opportunité professionnelle ou même une figure d'autorité, hein.
Voilà, donc il ne faut pas se laisser emporter par des illusions professionnelles ou des promesses qui ne sont pas tout à fait réalistes. Il faut trouver un équilibre entre l'intuition Neptune et le pragmatisme dans les décisions pro. Accepter que le chemin professionnel puisse être flou au début, mais rester fidèle à ses valeurs. Voilà, donc pour faire une petite synthèse pour les ascendants cancer, c'est un repositionnement professionnel, soit dans un nouveau départ, soit une confiance en soi à renforcer, soit une tension entre affirmation personnelle et prudence, soit un flou professionnel mais temporaire. Ensuite, pour les ascendants Lion, l'éclipse solaire, elle est en maison 9, donc c'est un nouveau départ dans la quête de sens. La maison 9, ça va activer les domaines de la philosophie de vie, des croyances, de la spiritualité, des études supérieures si on en fait, la formation, la recherche de savoir, mais aussi des voyages, de l'ouverture à l'étranger, des démarches administratives, etc. Alors, c'est un nouveau départ dans sa manière de comprendre le monde, avec un éveil spirituel qui va se faire, ou une transformation des croyances profondes que l'on a. Une opportunité d'entreprendre un voyage important, pourquoi pas, que ce soit physique ou intellectuel. Un besoin de redéfinir sa direction de vie, son cadre moral ou sa foi. Bon, par exemple, on peut décider de reprendre des études ou d'entamer une nouvelle formation, ou bien avoir une révélation spirituelle qui pourrait pousser à adopter une nouvelle philosophie de vie, ou bien une opportunité liée à l'étranger, faire un voyage ou s'y installer, qui pourrait se présenter brusquement. En tout cas, on peut en avoir envie déjà. Où on pourrait ressentir le besoin de clarifier ses croyances après une période de doute. C'est-à-dire, on n'avait plus la foi et on reprend foi après je ne sais trop en quoi, hein, et chacun a ses propres croyances. Voilà. Alors, Mars en cancer, il est maître de cette éclipse. Là, il est en maison 12, pardon, donc il y a un conflit intérieur entre un conflit intérieur et un besoin de lâcher prise, hein. Mars, maître du bélier, il est dans la maison 12 qui est associée à la solitude, au secret, à l'inconscient, à la spiritualité profonde. Donc, Mars en 12, il agit d'une manière indirecte, cachée. Il y a une frustration, il y a une action que l'on ne peut pas exprimer ouvertement. Parfois, il peut y avoir un secret concernant un personnage masculin aussi, avec Mars en maison 12, où on mène une action un peu secrète. On ne dévoile pas tout ce qu'on fait, on reste beaucoup plus secret que d'habitude. Dans certains cas rares, il peut y avoir aussi des addictions, la peur de replonger dans certaines addictions et l'envie de couper avec certaines addictions. Donc, conflit entre le désir d'élargir ses horizons avec la maison 9 et une forme de blocage intérieur, maison 12. Mars en maison 12, il pousse à une action très intérieure. Alors, il est possible qu'on ressente une lutte entre ce que on veut faire au grand jour et puis une peur cachée ou inconsciente qui retient, ou encore un possible sentiment de vulnérabilité. On a peur d'échouer ou d'être jugé. Bon, je prends un exemple, on peut ressentir une hésitation entre entamer une nouvelle formation ou même faire un voyage par peur de quitter une forme de sécurité intérieure. Ou encore un autre exemple, on a une opportunité à l'étranger qui peut apparaître, mais des peurs inconscientes ou un manque de confiance qui peut empêcher d'y aller. Sinon, une ancienne blessure ou une peur du rejet qui peut refaire surface. Ça peut être une période où on va être plus vulnérable dans ce domaine. On se sentira facilement rejeté. Le carré Mars à Chiron en maison 9, une blessure liée à la foi ou à la légitimité intellectuelle aussi, hein,
qui iront en bélier en maison 9. Donc, une blessure liée à la foi, à la connaissance ou à la légitimité dans le domaine spirituel ou même académique, hein. On pourrait douter de ses compétences intellectuelles ou de sa propre capacité à, par exemple, enseigner ou partager des connaissances ou à soi-même s'intéresser à des connaissances un peu plus hautes, quoi. On doute de pouvoir y arriver. Ou un conflit entre ce qu'on ressent intérieurement avec Mars en maison 12 et puis ce qu'on veut exprimer dans le monde extérieur en maison 9. Donc là, il faut guérir une blessure qui est liée à la légitimité intellectuelle ou spirituelle. Il faut retrouver la confiance en soi, en ses idées, en ses croyances, en sa propre capacité à transmettre un message, si on veut le faire, ou surmonter une peur du jugement dans le domaine intellectuel ou spirituel. Enfin, surmonter un complexe d'infériorité, quoi, pour faire simple, hein. Voilà, donc la synthèse pour l'ascendant Lion, c'est une quête de sens qui est tendue, hein. Donc, un nouveau départ spirituel ou intellectuel, une blessure liée à la foi ou à la légitimité, un conflit entre l'action cachée et l'expression publique, et puis un conflit entre inspiration et confusion, hein. Voilà. Pour les ascendants vierges, cette éclipse a lieu en maison 8. Alors la maison 8, c'est la maison des transformations intérieures qui peut amener à renaître de ses cendres après une crise, hein. Donc une transformation profonde, une mort symbolique, cette impression de mourir à quelque chose pour quelque chose de nouveau. Mais ça peut aussi toucher l'argent, les ressources partagées, par exemple les comptes communs, les ressources du couple, ou encore des héritages, ou bien des investissements, ou encore des dettes. Euh, L'intimité aussi émotionnelle, la sexualité et les liens d'âme à âme vont être mis en avant, et les peurs inconscientes, hein, son pouvoir personnel et le contrôle. Donc là, un nouveau départ dans la gestion des ressources partagées ou de l'argent venant d'autrui, héritage, prêt, donation, ou une transformation émotionnelle intense, quelque chose qui meurt symboliquement pour permettre une renaissance, mais aussi une prise de conscience liée à des peurs profondes ou des schémas inconscients, une possibilité d'une libération par rapport à une situation de dépendance financière aussi ou émotionnelle. Bon, par exemple, je donne un exemple bête, on reçoit un héritage. On a un héritage où on doit régler une question liée à une dette ou une transaction financière. Ou encore une rupture ou une transformation dans une relation intime qui peut amener à redéfinir complètement la manière de se lier émotionnellement, mais aussi financièrement, mais aussi encore une prise de pouvoir personnelle qui peut émerger après une phase de crise ou de grande vulnérabilité, hein. Alors ensuite, Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, qui est en maison 11, c'est une transformation à travers le collectif. Alors, la maison 11, c'est les amis, les projets collectifs, les réseaux sociaux, les groupes, la vie sociale aussi, hein. Donc, on pourrait ressentir un conflit entre un désir de se transformer personnellement en maison 8 et un besoin de préserver une certaine sécurité au sein d'un groupe dont on fait partie ou d'un réseau social ou une place dans la société. Mars, donc, puisqu'il est en cancer en chute, il peut pousser à agir de manière protectrice dans les relations amicales, par exemple, ou dans le cadre d'un projet de groupe ou collectif ou social. Il peut y avoir un conflit ou une prise de pouvoir au sein du collectif, que ce soit un cercle amical, associatif, enfin, social, etc., quoi. Bon, un simple exemple, un ami, une collaboration qui peut devenir plus intense ou carrément conflictuelle, par exemple. Voilà.
Ensuite, le carré Mars-Chiron, qui est en maison 8, c'est une blessure liée à la vulnérabilité et au pouvoir. Donc, une peur de la trahison. En maison 8, c'est un domaine des blessures profondes, hein. Et c'est une configuration qui pourrait raviver une peur de la perte du contrôle, de la trahison dans une relation intime ou même, en maison 8, pourquoi pas, financière. Puisque la maison 8, c'est toujours la deuxième de 7. C'est l'argent du couple, quand on est marié ou pacsé ou en couple, ou l'argent à travers des associations, quelles qu'elles soient, hein. Donc, le défi, c'est de guérir une peur liée à la dépendance émotionnelle ou financière qui pourrait ressurgir, accepter que la vulnérabilité émotionnelle ne signifie pas une perte de contrôle, pas forcément, et réussir à se détacher de la peur d'être trahi ou abandonné. Un exemple, une relation intime qui peut réveiller une vieille peur de l'abandon ou du rejet, ou encore un litige financier ou une situation liée à un héritage qui peut raviver une blessure de trahison ou même d'injustice. Toutes ces choses-là. Voilà. Donc pour les ascendants vierges, c'est une transformation profonde, un conflit entre le personnel et le collectif, entre Mars en 11 qui demande d'agir dans un cadre collectif, puis la maison 8 qui pousse à une introspection personnelle, hein, ou une blessure liée à un pouvoir, à la confiance, une confiance bafouée, avec le carré Mars-Chiron qui met en lumière une peur ou une ancienne peur de la trahison ou de la perte de contrôle. Ensuite, pour les ascendants en balance, cette éclipse va tomber en maison 7. Donc, c'est un nouveau départ dans les relations. Ça peut être au sein de son couple, conjoint, ou tout ce qui est vie relationnelle, hein, tout ce qu'on fait comme association, quelle qu'elle soit, hein. Donc, relation à l'autre, partenaire amoureux, associé professionnel, les contrats, les alliances, les négociations, les confrontations, les rivalités ou les relations d'opposition. La maison 7, c'est tout ce qui s'oppose à nous. C'est l'autre, c'est ce qui est, c'est l'altérité, c'est l'autre, hein, c'est ce qui n'est pas soi, pas soi-même. Alors, nouveau départ dans une relation importante, par exemple un couple, un partenariat professionnel, une amitié, ou une remise à zéro dans la manière dont on s'associe aux autres, un besoin de redéfinir un équilibre aussi dans une relation, quelle qu'elle soit, entre donner et recevoir, négocier aussi le pouvoir, une possibilité de rencontrer une nouvelle personne qui aura un impact majeur aussi dans la vie de la maison 7, hein. Par exemple, on commence une nouvelle relation amoureuse, on commence une nouvelle relation professionnelle, ou une relation qu'on avait, qui existait déjà, qui peut évoluer de manière radicale, une séparation ou au contraire un engagement, ou bien un contrat ou une association professionnelle qui pourrait être rompue, renouvelée sur des nouvelles bases, ou une tension dans une relation qui pourrait éclater et permettre de clarifier les choses. Alors, Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, il est en maison 10, donc il peut y avoir un conflit entre le relationnel et la carrière. Toujours pareil, Mars en Cancer est très émotionnel, il agit par protection ou par repli stratégique. Les tensions, conflit entre la vie relationnelle, la maison 7 et la carrière, la maison 10, ou bien une relation qui pourrait influencer les choix professionnels, ou bien l'inverse, hein, ou se sentir de devoir faire un choix entre une relation importante et une opportunité professionnelle, ou un partenaire qui pourrait, par exemple, nous pousser à revoir une trajectoire professionnelle ou un statut social. Voilà. Exemple, je donnais un exemple, ressentir tiens, une pression de la part d'un partenaire concernant la carrière, par exemple, ou bien une relation professionnelle ou même amoureuse qui pourrait interférer avec une opportunité professionnelle.
ou encore un conflit qui pourrait éclater avec un partenaire de vie à cause d'une différence de statut ou d'ambition, ou bien encore une relation qui pourrait évoluer suite à une réussite professionnelle ou à une reconnaissance carrément, une reconnaissance publique, hein. Alors, le carré Mars Chiron en maison 7, la blessure liée à la confiance dans les relations, hein. Donc, ça peut mettre en lumière ce Chiron en maison 7, une blessure dans la sphère relationnelle, où il pourrait y avoir une blessure d'abandon, de rejet, de trahison dans une relation passée ou même actuelle, hein. En fait, le défi, c'est d'accepter une vulnérabilité dans le cadre d'une relation, tout en affirmant son pouvoir personnel. Voilà, donc il faut guérir une blessure liée à la confiance dans les relations. Il ne faut pas permettre à une ancienne blessure de diriger toutes ses réactions dans une nouvelle relation, par exemple, hein. Il faut trouver un équilibre entre affirmation personnelle et un compromis dans une relation, hein. Voilà. Alors, l'arrivée de Neptune en Bélier, attention à l'idéalisation, surtout en maison 7, qui peut rendre les relations plus... On ne peut pas les voir telles qu'elles sont. Neptune floute les choses, les rend floues, c'est des contours pas très nets, hein. On peut aussi s'attirer des partenaires insaisissables ou pas très fiables, donc attention au partenariat, hein. Mais parfois, dans certains cas rares, une connexion spirituelle forte aussi dans une relation. Mais voilà, qui laisse un petit peu dans... Il n'y a pas des limites très claires, quoi. Voilà. Il est important donc de distinguer la réalité de l'illusion dans une relation. Je dirais qu'on est un peu beaucoup tous concernés, surtout avec Vénus rétrograde en Poisson en ce moment, hein. Voilà, donc s'ancrer, enfin, pas trop planer, garder sens des réalités qui pourraient faire défaut sur le plan relationnel, hein. Voilà, donc pour les ascendants balance, un nouveau départ dans le domaine relationnel, un conflit entre vie personnelle et carrière, une blessure relationnelle à guérir ou une nécessité de clarté dans les relations. Alors, nous allons passer maintenant aux ascendants scorpions. C'est une éclipse en maison 6. Donc, c'est un nouveau départ dans le quotidien, la santé, le travail. Alors, si on est à la retraite, on enlève tout de suite le travail, quoique ça dépend. Il y a des gens qui cherchent un petit peu à travailler, même à la retraite, hein. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire là, reprendre une activité, même légère, hein. Enfin voilà, pour tout le monde, ça va activer la santé physique et mentale, le mode de vie au quotidien, l'hygiène de vie, le travail quotidien, la relation aussi avec ses collègues de travail quand on en a, notre routine professionnelle, mais aussi nos habitudes de vie, la discipline, le service rendu aux autres, hein, mais aussi, la maison 6, ce sont nos petits animaux domestiques. Voilà, donc il y a un nouveau départ dans le domaine pro, une nouvelle opportunité de travail, par exemple, qui peut se présenter, ou un besoin de réorganiser tout simplement son quotidien, changer ses habitudes de vie ou de travail, prendre soin de sa santé autrement, faire une prise de conscience concernant justement la santé, notre hygiène de vie, comment on s'alimente, son rythme de vie, une pratique sportive ou une éventuelle remise en question dans une relation professionnelle, une prise d'emploi. Une nouvelle dynamique avec ses collègues de travail aussi, hein. Bon, par exemple, on peut commencer un nouveau travail ou obtenir une nouvelle responsabilité dans l'emploi qu'on a actuellement. Voilà. Ou bah, si c'est la santé, on a une prise de conscience sur la santé qui peut amener à adopter un mode de vie beaucoup plus sain, en tout cas tout à fait différent, hein. On peut avoir aussi envie de réorganiser son quotidien, son emploi du temps. Voilà. Et puis, ben, il peut y avoir aussi une tension dans une relation professionnelle qui pourrait conduire à une clarification ou même, pourquoi pas, à une rupture, quoi. Alors, Mars en Cancer est maître de l'éclipse. Il est en maison 9, donc il va y avoir une tension entre le quotidien et puis une quête de sens de la vie, quoi, d'une certaine manière. La maison 9, elle est liée aux
études supérieures, spiritualité, voyage, voilà, une quête de sens, hein. Donc, ce Mars en Cancer, il agit de manière très émotionnelle. Il cherche plus à protéger ou à se replier face à l'inconnu, alors que la maison neuve, c'est tout l'inverse. Voilà, hein, c'est une ouverture, c'est pas un repli, hein. Alors, il peut y avoir un conflit entre bah, la routine du quotidien, la maison 6, et puis un désir d'élargir bah, les horizons, hein, en maison 9. On peut ressentir aussi une frustration entre les obligations quotidiennes et puis une envie d'évasion, carrément, hein, ou d'évoluer aussi personnellement, hein. Ou aussi une opportunité professionnelle qui pourrait être en conflit avec une formation ou un projet de voyage, hein. Bon, bah, un exemple, devoir choisir entre la stabilité professionnelle puis une opportunité d'apprentissage ou de voyage, hein. Donc là, c'est un choix compliqué. Ou encore une nouvelle responsabilité au travail qui peut limiter la liberté de mouvement ou de réflexion, hein. Bon, ça peut aussi donner une tension avec un collègue ou même un supérieur, hein, à cause de différences idéologiques ou culturelles. Ça peut. Voilà. Donc le carré Mars Chiron en maison 6, c'est une blessure liée à la pression du quotidien. Là, c'est quelque chose qui se passe mal par rapport à ce quotidien, cette pression, que ce soit au travail, dans sa vie quotidienne, ou une difficulté à maintenir un rythme de vie équilibré, par exemple, hein. Bon, par exemple, difficulté à concilier la recherche de sens en maison neuve avec les responsabilités professionnelles et le quotidien avec la maison 6, ou une blessure liée à la santé qui peut être ravivée, un stress, une fatigue, une surcharge de travail, un ras-le-bol aussi, tout simplement. On est divisé, on a à la fois envie de planter un quotidien devenu insupportable et puis partir à l'aventure en van aménagé, par exemple, hein, exemple. On peut aussi avoir le sentiment de ne pas être reconnu dans le cadre professionnel ou devoir en faire trop pour prouver sa valeur. Voilà, donc l'arrivée aussi de Neptune en Bélier en maison 6, alors là, ça peut donner du flou dans le domaine du travail ou de la santé, hein. Peut apporter aussi une certaine confusion dans le travail, dans la santé. On peut être atteint de petits maux qu'on a du mal à diagnostiquer, par exemple, des maux psychosomatiques ou alors peut-être des petites choses qui se soignent par de la médecine douce, de l'homéopathie. Voilà, attention, je ne suis pas en train de donner des conseils de santé, hein. On voit toujours son médecin, hein. Voilà. Enfin bref, il ne faut pas tomber dans une forme de sacrifice, hein, dans son travail. Il faut faire attention au surmenage, surtout que Saturne ne va pas tarder à arriver là aussi. Il faut faire attention aux relations professionnelles manipulatrices aussi, ou pas claires, les choses qui ne sont pas statuées, pas claires, hein. Prendre soin aussi de sa santé, c'est très important. Il faut avoir une approche holistique, donc et être à l'écoute de son corps, hein, et de l'esprit. Alors, ensuite, bah, par exemple, pratiquer des santé alternatives comme le yoga, la méditation, la thérapie, ça peut aussi amener un nouvel équilibre. Ça peut être sympa, comme avec Neptune en maison 6 quand on a des maux sans trop savoir d'où ils proviennent, hein. Voilà, par exemple, hein. Donc, la synthèse pour l'ascendant Scorpion, c'est un rééquilibrage du quotidien, un nouveau départ dans la vie quotidienne, ou un conflit entre la routine et puis une quête de sens, une blessure liée à la pression professionnelle, ou une inspiration au niveau, enfin plus un flou, je dirais, flou dans le travail et puis la santé. Enfin, pour nos ascendants sagittaires, c'est la maison 5 qui va être mise en avant par cette éclipse, donc un nouveau départ dans la créativité, l'amour et les plaisirs.
Voilà, c'est tout ça, la maison 5. Créativité, des projets artistiques ou personnels, les relations amoureuses, les flirts, la séduction, ou encore la maison 5 c'est les enfants, peut-être le désir d'en avoir, leur éducation, mais aussi l'expression personnelle, la joie de vivre, le plaisir, le jeu. Enfin, la maison 5 c'est tout du bonus, c'est très sympathique, quoi. Alors, bien qu'il y ait Chiron et un carré entre Chiron et Mars en Cancer, on va voir justement en quoi ça peut venir interférer. Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, il est en maison 8. Ça peut être une tension entre légèreté et transformation profonde, hein. Voilà. Donc, euh, Mars en Cancer, il agit d'une manière assez émotionnelle. Ça part un petit peu au quart de tour. Il peut y avoir des conflits entre un besoin de s'amuser, de plaisir, de légèreté, et puis à faire par ailleurs une transformation émotionnelle bien plus profonde en maison 8, hein. Ou bien une relation sentimentale qui peut devenir plus intense ou révéler une vulnérabilité émotionnelle, ou une peur de la perte ou du rejet qui peut émerger dans une relation amoureuse aussi avec un carré 5-8, hein. Ou la nécessité de partager les ressources ou son espace personnel qui peut déstabiliser, hein. Exemple, une relation assez légère, hein, qui pourrait devenir plus sérieuse ou plus intense que prévu. On se disait au début, ouais, oh, c'est juste comme ça, puis finalement, on tombe amoureux, puis ça peut s'intensifier et devenir beaucoup plus structuré, d'autant que Saturne va bientôt rentrer dans le Bélier. Un autre exemple, une peur de perdre le contrôle, qui peut empêcher de s'ouvrir pleinement dans une nouvelle relation. Ça peut être aussi une question financière liée à un partenaire qui peut pousser à revoir les priorités amoureuses, ou encore une transformation personnelle ou émotionnelle qui pourrait influencer la créativité. Alors voilà, là, le carré de Mars Chiron en maison 5, c'est la blessure dans l'expression personnelle ou la confiance amoureuse. Voilà, donc ça, c'est une blessure liée à l'amour, à la créativité ou à la confiance personnelle. La maison 5, c'est on est spontané, on a la joie, on s'amuse, mais une ancienne blessure peut empêcher de s'exprimer vraiment librement euh, dans ce domaine. Voilà. Par exemple, difficulté à faire confiance dans une relation amoureuse. Bon, ça, c'est assez fréquent chez tout le monde, hein, surtout par les temps qui courent. Mais voilà. Ou une peur de s'exposer émotionnellement dans une création ou une relation. Un sentiment de ne pas être assez bien, pas assez talentueux dans un projet, quel qu'il soit d'ailleurs, ça peut être créatif, mais dans tous les domaines, hein. Ou bien une blessure liée à un rejet amoureux ou à un échec passé qui peut refaire surface. Bon, on peut hésiter à se lancer dans une nouvelle relation parce qu'on a peur de revivre un rejet déjà vécu, quoi, hein. Euh, pour les enfants, parce que la maison 5, il y a aussi les enfants. Bon, pour ceux qui en ont ou qui veulent en avoir, je ne sais pas, mais ceux qui en ont une relation avec un enfant ou une personne plus jeune qui peut te confronter, qui peut confronter aussi à une peur de l'échec, hein, ou encore une difficulté à trouver du plaisir dans la création, dans la joie, et qui peut être liée à une peur du jugement aussi. Voilà. Alors, pour les ascendants sagittaires, la synthèse, c'est un nouveau départ amoureux, créatif, normalement de joie de vivre, de profiter, de s'éclater, du jeu. Donc, un nouveau départ dans la sphère amoureuse. Un conflit quand même entre légèreté et intensité, avec Mars en maison 8, hein, qui invite à gérer une tension entre plaisir immédiat et puis transformation émotionnelle profonde, hein, ou une blessure dans l'estime personnelle, avec le carré Mars-Chiron, qui met en lumière une peur d'être rejeté ou jugé dans l'amour ou la création.
Une inspiration, confusion aussi dans l'amour, hein, parce que Neptune va arriver en maison 5, qui ouvre la porte à une forme d'amour ou de un peu plus spirituel, pas très engagé, quoi. Voilà. Euh, à faire attention à ne pas s'égarer dans les illusions. Pour nos ascendants Capricorne, c'est une éclipse en maison 4. Alors, c'est un nouveau départ dans la sphère privée, la vie privée, la famille, le lieu de résidence. Ça peut être un déménagement. Il y a aussi les racines, hein, la maison 4. C'est aussi notre sécurité intérieure, notre foyer intérieur, notre sécurité émotionnelle, hein, les bases de notre vie personnelle. Un lien avec le passé, les ancêtres, revoir la manière dont on a été, par exemple, éduqué, élevé. Voilà. Donc, c'est un nouveau départ dans la vie familiale qui pourrait inclure aussi un déménagement, comme je viens de le dire, des changements dans la dynamique familiale ou un nouveau commencement lié à la maison. Une prise de conscience, une réévaluation des bases émotionnelles de sa propre vie, un besoin de rétablir un équilibre entre sa vie professionnelle et puis sa vie privée, ou une transformation ou une réorganisation de son espace de vie qui peut se produire, hein. Bon, par exemple, décider de changer de domicile ou de réorganiser complètement son intérieur pour qu'il soit plus en phase avec, par exemple, des nouveaux besoins, des besoins actuels, quoi. Ou encore une dynamique, une nouvelle dynamique familiale qui peut émerger, un rapprochement, ou au contraire, hein, une distance vis-à-vis d'un membre de la famille ou de la famille. On peut aussi prendre une nouvelle direction en termes de confort émotionnel, de sécurité, de bien-être. Donc, avec Mars en Cancer, qui est maître de l'éclipse, il peut y avoir une tension entre, comme je l'ai dit, hein, des besoins personnels, donc un conflit entre besoins de sécurité émotionnelle en maison 4 à la maison, puis les relations extérieures, hein, en maison 7, hein. Mars se trouve en Cancer en maison 7, hein, ascendant Capricorne. Donc, aussi une relation proche qui pourrait demander de prendre des décisions concernant l'espace personnel ou familial. Ça peut arriver. On peut ressentir une pression dans les relations de couple ou de partenariat en lien avec des questions de sécurité ou de besoins émotionnels, hein. Alors, par exemple, une situation relationnelle qui peut obliger à prendre des décisions concernant ta vie, ton espace de vie ou même ta famille, hein, ou bien un partenariat amoureux ou même professionnel, hein, la maison 7. C'est les partenariats qui pourraient forcer à réévaluer les priorités entre la carrière et puis la vie privée, carrément, quoi. On pourrait être aussi poussé à défendre plus fermement ses besoins émotionnels au sein de ses relations. Le carré Mars Chiron en maison 4, c'est une blessure liée à la famille et à la sécurité émotionnelle. Voilà. Donc, la maison 4, comme elle représente l'héritage familial, les racines profondes, l'instinct de protection, un aspect du passé qui pourrait nécessiter une guérison, des choses qui remontent à la surface. On a un grand besoin de sécurité émotionnelle et la manière dont on interagit avec les autres en maison 7, hein. Voilà, donc ça peut aussi raviver une ancienne blessure familiale ou un sentiment de rejet, d'abandon qui peut refaire surface, hein. Par exemple, je sais pas, une blessure liée à ta famille par le passé qui, à travers des événements, peut complètement surgir et que tu vas demander à vouloir guérir, soit par une thérapie, soit en allant te confier, enfin, je sais pas, une façon ou une autre d'apaiser cette blessure. Ou bien tu peux avoir des tensions au sein de la famille qui peuvent nécessiter de poser des limites émotionnelles aussi, hein, avec le cancer, hein, maison 7. Ou un événement familial qui peut réveiller des émotions refoulées ou des frustrations. Par exemple, il y a un héritage familial. Voilà, là, vous savez, c'est souvent là que tout se révèle. Voilà.
Bon, donc pour l'ascendant Capricorne, c'est un retour à l'essentiel dans la sphère familiale, émotionnelle, sécurité intérieure, soit un nouveau départ familial et domestique, soit un conflit entre sécurité personnelle et puis relations extérieures ou relations aux autres, une guérison à faire d'une blessure familiale ou de la réactivation de cette blessure ou une inspiration ou confusion dans la sphère familiale. Parce que Neptune en 4 va apporter une vision plus idéalisée de sa famille. Mais attention aux illusions, voilà. Pour les ascendants Verseau, alors l'éclipse a lieu en maison 3, ascendant Verseau. Donc, nouveau départ dans l'apprentissage, avec les relations proches, la communication aussi. Communication, échange, proche, que ce soit frère, sœur, voisin, enfin tout ce qui est proche de soi, même dans l'entourage professionnel, hein, les proches, voilà. Les études aussi, les courts voyages et déplacements, les méthodes d'apprentissage, le système de croyance et puis tout ce qui est concepts mentaux, hein. Donc voilà, nouveau départ dans la manière dont on communique, où on s'exprime au quotidien. Alors, quand je dis nouveau départ, ça peut être repensé, cette façon de communiquer et de s'exprimer au quotidien. Un renouveau dans les relations avec les proches, que ce soit les voisins, les collègues, les frères, les sœurs, cousins, enfin ce que vous voulez, tout ce qui est assez proche, hein, globalement. Une réorientation dans les activités intellectuelles ou éducatives. Une opportunité aussi d'explorer des nouveaux moyens de transmission de ses propres idées et puis de son savoir. Voilà. Alors, un exemple que je donne comme ça, on peut décider de s'inscrire à une nouvelle formation ou de commencer un projet d'écriture. Alors, la maison 3 c'est l'écriture aussi. Bon, si on a des difficultés avec l'orthographe, on peut peut-être faire une petite formation à ce niveau, enfin des choses comme ça, puisque la maison 3 ça parle aussi d'écriture. Mais quand on a un top niveau, on peut carrément se lancer dans l'écrit d'un livre, pourquoi pas. Un changement dans la manière dont on interagit avec son entourage proche, frères, sœurs, voisins. Voilà, ça peut se produire un changement. Ou bien un projet de communication, que ce soit à travers des réseaux sociaux, un blog, voilà, des choses comme ça qui pourraient voir le jour, hein. Ou une découverte ou une nouvelle approche des connaissances qui peut être très inspirante. Alors, avec Mars en cancer, hein, qui est maître de l'éclipse en maison 10, il peut y avoir des tensions entre l'ambition professionnelle et l'environnement immédiat, hein. La carrière, l'ambition professionnelle et puis la place dans la société. Conflit possible entre, donc ce que je viens de dire, nos ambitions professionnelles personnelles et un besoin d'être proche de ses proches ou de maintenir un équilibre dans la vie personnelle. Une pression liée à la carrière qui peut faire négliger les relations immédiates aussi. Donc, quand je pars, on se prend la tête avec le boulot et on en devient désagréable avec son entourage et puis ça peut créer ben, des tensions avec l'entourage. Donc, essayer de faire la part des choses, de laisser les problèmes professionnels au boulot, puis de ne pas tout gâcher, quoi. Ou encore une dynamique familiale qui pourrait amener à réévaluer les priorités entre bah, le professionnel et puis trouver un meilleur équilibre entre le boulot, le travail et les activités du quotidien. Voilà. Bon, exemple, bah, un projet professionnel, une prise de position dans la carrière qui peut interférer avec les activités de communication ou des relations avec les proches, par exemple. Ou bien même encore prendre un nouveau rôle ou une responsabilité professionnelle qui peut demander de revoir les priorités en matière de temps et d'énergie. Ou bien encore sentir que l'ambition professionnelle nous pousse loin de ses proches, de ses racines et de ses liens personnels aussi. Alors fuite dans le travail, peut-être, je ne sais pas, pour fuir des liens plus personnels, c'est possible aussi, hein.
Le carré de Mars, Chiron en maison 3, c'est une blessure liée à la communication et aux relations proches. Donc là, voilà, il va falloir bien faire attention à la manière dont on s'exprime dans nos relations au quotidien avec tous ceux qui nous entourent. Il peut y avoir aussi une ancienne blessure qui est liée à la parole ou à la transmission de ses propres idées qui peut être réveillée à cette occasion. Une blessure, quelque chose qui fait que vous vous sentez mal dans la relation aux autres. Ça peut être dans le travail, ça peut être... Voilà. Essayez de réfléchir à quel genre de blessures, justement, qui font que, là, dans la façon de s'exprimer. S'exprimer, c'est aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, hein. Voilà. Il peut y avoir difficulté à trouver sa voix dans un contexte professionnel ou public, ou une ancienne blessure liée ce que je viens de dire, hein, à la communication, à des malentendus aussi avec des proches qui peuvent refaire surface. Ça peut être dans le travail, ça peut être chez soi, enfin bref, voilà, toutes ces choses liées à la communication. Bon, par exemple, dans une situation professionnelle, on peut être poussé à prendre la parole ou à exprimer une idée, mais qu'une espèce de peur de ne pas être entendu qui peut bloquer, ou de faire une gaffe, ou de faire une faute, je ne sais pas. Ou encore une difficulté à faire comprendre à ses proches, à se faire comprendre hein, auprès de ses proches, qui peut créer des tensions. Voilà, surtout s'il y a des incompréhensions qui ressurgissent, venant du passé ou autre, hein. Voilà, il est nécessaire de guérir une vieille blessure liée à la façon dont on se fait entendre dans son environnement immédiat, qu'il soit professionnel ou personnel. Donc pour les ascendants Verseau, la synthèse, une réorientation de la manière de communiquer, qu'elle soit verbale, écrite, et d'interagir avec son environnement immédiat. Un nouveau départ dans la communication, une tension entre carrière et relations personnelles avec son entourage proche, guérir une blessure liée à la communication, qu'elle soit écrite, verbale, ou une inspiration ou une confusion par rapport à une espèce de confusion par rapport à l'intellect avec Neptune qui va arriver en maison 3, qui apporte une touche plus intuitive dans la manière de penser et de communiquer, mais qui peut aussi amener une confusion. Voilà. Donc ça va être un tournant dans les échanges et la communication quotidienne. Et enfin, nos ascendants poissons, toujours les derniers, et oui, la fin d'un cycle poisson, hein. Donc c'est une nouvelle lune en bélier, donc en maison 2. C'est donc un nouveau départ dans la sphère financière, les valeurs et la sécurité matérielle. Là, on parle de finances, de gestion des ressources, des biens matériels, ce que l'on possède, sa valeur personnelle aussi, l'estime de soi, la manière dont on se sent en sécurité sur le plan matériel et affectif, mais aussi l'autosuffisance dans la manière dont on gère ses propres ressources ou son rapport à l'argent. Donc, il va y avoir un nouveau départ ou un réajustement dans la manière de gérer les finances, l'argent, les possessions matérielles. Une remise en question ou une réévaluation des valeurs personnelles, particulièrement en lien avec la sécurité matérielle, ou une occasion de transformer la relation à l'argent, de renforcer la stabilité financière et définir de nouvelles priorités en matière de biens et de possession. Alors, par exemple, on peut décider de revoir sa gestion financière, de faire des économies ou même d'investir dans un projet personnel. Investir. Ou une prise de conscience qui peut amener à revoir ses propres priorités matérielles et ses choix de consommation. On peut tout changer. Ou encore un projet qui met en jeu bah, les ressources personnelles, hein, ce que l'on a, qui peut voir le jour, hein. Ou bien on peut prendre une décision importante en matière d'investissement ou de gestion d'actifs aussi. Alors Mars en Cancer, maître de l'éclipse en maison 9, tension entre les convictions profondes et les ambitions matérielles, hein.
Alors, Mars en cancer, avec son côté très émotionnel, peut confronter les aspirations matérielles et les besoins intellectuels ou spirituels, hein. Alors, il peut y avoir un dilemme possible entre les objectifs financiers et les idéaux ou convictions personnelles. Ou bien un conflit qui peut survenir entre la recherche de sécurité matérielle et puis la quête de sens ou d'expansion intellectuelle et spirituelle. Ou un projet ou une ambition liée à l'étranger ou à un apprentissage supérieur, aux études supérieures aussi, qui peut être en tension avec la gestion financière, entre les moyens de s'offrir une formation et la formation, par exemple. Par exemple, bah, on peut être confronté à une situation où on doit choisir entre poursuivre une ambition, une carrière professionnelle lucrative, ou bien un projet spirituel de formation ou philosophique qui tient à cœur, mais qui ne peut pas être financièrement viable, par exemple. Ou encore des décisions importantes qui peuvent être liées à un voyage ou un changement de lieu de vie ou à des études qui pourraient affecter la stabilité financière. Trouver aussi les moyens financiers de payer des études supérieures. Ça aussi, ça peut, hein. On peut aussi ressentir une tension forte à l'intérieur entre une sécurité matérielle puis un désir de poursuivre plutôt des idéaux personnels liés à des croyances personnelles et profondes, hein. Alors, le carré Mars-Chiron entre la maison 2, là, c'est la blessure, hein, une blessure liée à la sécurité financière et à l'estime que l'on a de soi. Voilà. Donc, ce carré entre Mars en 9 et Chiron en 2 peut mettre en lumière une blessure qui est liée à l'estime de soi, à la gestion des ressources et à la sécurité matérielle. La maison 2 est aussi liée à sa valeur personnelle, hein, c'est la valeur qu'on se donne aussi. Et Chiron pourrait faire ressortir une blessure qui est liée à la confiance en soi ou la manière de gérer l'argent. C'est d'ailleurs souvent lié. C'est souvent lié. On peut avoir peur de ne pas avoir suffisamment ou de même ne pas mériter la sécurité matérielle, hein. Ça peut être révélé à cette occasion du carré Mars-Chiron. Oui, voilà, cette peur de ne pas mériter la sécurité matérielle. Alors, j'allais dire, il n'y a pas vous, ascendant poisson, mais ça va être mis en lumière par cette nouvelle lune, cette éclipse solaire dans votre secteur 2. Voilà. Vous pouvez avoir des doutes, des blessures liées à l'argent ou à la gestion des ressources personnelles qui peuvent refaire surface, qui poussent à remettre en question sa relation à soi-même ou à sa sécurité matérielle. Les deux sont liés, quoi. C'est bon, bah, je sais pas, je suis dans une phase difficile matériellement parce que je ne suis qu'une, hein, voilà. Alors que voilà, il faut pas faire des raccourcis. Il y a une blessure en tout cas, il y a quelque chose. Ou bien une expérience passée de manque ou d'insécurité financière, hein, qui peut se manifester sous forme de nouvelles préoccupations financières. De toute manière, ascendant poisson, actuellement, on est tous dans le même panier à ce niveau. Je veux dire, les finances, avec la crise économique qu'on connaît, on tire tous sur la corde, hein, on tire tous la langue, hein. Puis ce n'est qu'un début, bon. Ou bien encore bah, une réévaluation de ses propres valeurs, hein, qui sont nécessaires, notamment en ce qui concerne l'argent, l'acquisition de biens. On peut complètement changer sa vision vis-à-vis de tout ça, hein. Pourquoi pas aller même jusqu'à se dire, marre d'avoir des biens, je ne veux plus rien avoir. La vraie richesse, c'est d'avoir l'essentiel, hein, voilà. Et c'est une espèce de philosophie de vie qui amène dans cette dynamique, qu'au passage, moi, je vois beaucoup sur les réseaux sociaux se développer ce genre de philosophie, hein. On veut être libre, on ne veut plus rien avoir, hein. On veut ce qui est essentiel et on en a marre de cet état qui nous ponctionne, qui nous crée des besoins dont on devient dépendant, etc., etc. Ça peut être l'avenir, hein, tout ça. Ça va peut-être se faire que très doucement, mais ça va se faire, hein. Une opposition à cette société de consommation qui nous rend dépendants de tout et nous pompe tout notre fric. Et alors, bien sûr, maintenant, on joue un maximum là-dessus pour nous pomper, nous pomper, nous pomper, quoi.
C'est un monde qui est en plein changement hein, actuellement, avec l'arrivée de Pluton en Verseau et tout ça va en faire partie. Alors, excusez-moi, j'éternue. La synthèse pour l'ascendant Poisson, donc nouveau départ dans la gestion des finances et des valeurs personnelles. Un nouveau départ financier, quel qu'il soit, une tension entre conviction et sécurité matérielle, une guérison d'une blessure liée à l'estime de soi et à la sécurité, et une inspiration ou une confusion financière. Voilà. J'ai terminé cette analyse pour cette éclipse de soleil, cette nouvelle lune en bélier, qui aura lieu donc le 29 mars, autour de midi, à 9 degrés du signe du bélier. Si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à la liker, à vous abonner, voire à la partager. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.